Tourne avec moi à Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. Peut-être on peut commencer avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as aimés quand nous étions encore pécheurs. Et que Seigneur, tu as envoyé ton Fils. Paye le prix pour nos péchés. Et encore plus, Seigneur, que tu as envoyé les prophètes, les apôtres pour nous donner ta pensée. On puisse se revêtir de la pensée de notre Seigneur Jésus. Et on demande, Seigneur, que tu puisses nous aider ce matin avec cette pensée dans la tête, d'écouter et de lire et d'apprendre ce que toi tu as placé ici il y a tellement longtemps, en sachant, Seigneur, que c'est pour nous que tu l'as fait. Quelle grâce incroyable. Nous te remercions pour toutes ces choses et on demande de bénir ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Et voici ce qu'il dit la parole de Dieu. Éphésiens 4, commençant à verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est tout un passage, hein? Et on a 50 minutes pour le passer à travers. Ah non, je sais. Richard m'a fait le commentaire déjà. Yvon aussi. Nicolas, surtout, m'a tapé dessus. Il dit, si les bouchées sont bien gros. Ah ben oui, mais écoute, c'est un survol. Mais c'est un survol d'un épître très important. Parce que cet épître-là, vraiment, a été écrit à des gens comme nous. Une église dans le parti ouest de la Turquie, une église qui avait pour existence un monde païen dans lequel il vivait jour après jour. Et Paul, il donne cet épître et il l'a structuré. Faut comprendre un peu, le Saint-Esprit, il a inspiré l'apôtre Paul, mais le Saint-Esprit utilise le caractère de Paul. On va voir quelques caractéristiques de Paul ce matin. Un, c'est que il aime beaucoup les listes.
moi je suis convaincu que l'apôtre Paul était un gestionnaire de projet. Parce que la première chose qu'on fait, on fait des listes. N'importe qui prépare un repas, peut demander Yves, quand tu prépares le déjeuner des hommes, as-tu ton liste? As-tu checké tout? Yeah, c'est normal. La roulotte, la même chose. Quand on part en voyage, en vacances, on a notre liste. C'est la façon que l'apôtre Paul travaille. On le voit dans ses épîtres, comment est-ce qu'ils aiment ça. Et ce matin, on a plusieurs listes que Paul donne. Et l'autre chose qu'on voit dans l'apôtre Paul, c'est que c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble. Moi, je ne sais pas vous autres, moi je vis avec quelqu'un qui aime les détails. Et on parle souvent des détails. Et de temps en temps, il faut s'arrêter et dire, attends une minute, les détails font partie de quoi? De quelque chose de plus grand. Puis si on a en tête ce qui est plus grand, on a souvent une meilleure façon, une perspective, comment on va traiter les détails. L'apôtre Paul parle de grandes choses. Éphésiens, on peut regarder les 6 chapitres et on peut facilement les découper en 2 morceaux. Les premiers 3 chapitres, ce qu'on a vu depuis fin septembre, c'est la doctrine. C'est la doctrine que l'apôtre Paul nous donne. Et chapitres 4, 5, 6, ce sont les parties pratiques. La doctrine dicte comment on va vivre. Si on comprend chapitre 1, 2, 3, ben on va lire 4, 5, 6 et puis on va dire, ben oui, j'ai compris 1, 2, 3, alors je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Je peux comprendre et je peux l'appliquer dans ma vie. Un autre élément que Paul prend, et c'est très important pour chacun de nous, okay? Lorsqu'on regarde les premiers 3 chapitres, on voit l'apôtre Paul qui décrit la position du croyant. Et quand je dis la position, c'est très important. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi je me connais un petit peu. Mon épouse passe beaucoup de son temps à me dire tu sais que, et elle me décrit très bien parce qu'elle me voit d'une vue externe. Et quand je le vois, je sais très bien que moi je suis pécheur. Je suis pas patient, je me choque. Il y a bien des caractéristiques que j'ai que malheureusement c'est dans ma nature. Et c'est important de comprendre que devant l'Éternel, il ne le voit pas. Dieu ne me voit pas comme étant un pécheur. Il ne vous voit pas comme des pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il vous a pardonné. Et le pardon de Dieu, c'est un pardon très important. C'est un pardon où il ne voit plus les péchés de chacun de nous, mais il voit quoi? La perfection de son Fils. Son Fils qui est mort sur la croix, payé nos péchés, et nous donner, nous céder sa vie parfaite. Devant l'Éternel, notre position, nous sommes des enfants de Dieu. Et moi, ça me rassure énormément, parce que de temps en temps, je retombe dans un péché et je réalise que c'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que je désire. Je me sens comme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, hein? Et il ne fait pas ce qu'il veut. Et on reconnaît ça. Mais devant l'Éternel, c'est pas un problème. Parce que ce qu'on voit dans Éphésiens 1, 2, 3, c'est la perfection. Et on voit toutes ces choses bien décrites devant nous. Notre position devant Dieu, je vous rappelle, si vous pensez à les leçons qu'on a vues à date, numéro 1, on est élu. Avant la fondation de l'univers, Dieu nous a choisis. Et que ça me rassure énormément. Parce que je sais que si Dieu m'a déjà choisi, avant que tout a commencé, il a un plan, il est en contrôle souverainement, il sait exactement ce qui va se passer, il gère toutes les situations, et moi j'ai été choisi, vous avez été choisis. Et Dieu nous a pris où ce qu'on était, et il nous a élus avant le monde a commencé. Et ensuite, avec ceci, il a planifié l'achat. Alors, il faut comprendre un peu, le vrai terme, c'est rachat. Vous savez ce que c'est rachat? Racheter. OK, vous avez peut-être un outil que vous aimez beaucoup, mais pour quelque raison, dans une situation, un déménagement peut-être, ou peut-être quelqu'un d'autre a fait le ménage de tes affaires, cet outil est disparu. Moi, j'ai payé pour cet outil-là. C'était à moi. Je l'avais acheté avec l'intention de m'en servir et maintenant je ne l'ai plus.
Mais dans les ventes de garage, normalement, la fin de semaine, longue fin de semaine, fête de travail, on se promène et puis chez les voisins, je constate sur la table un outil qui était très semblable à la mienne. Et ça me manque. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de mon portefeuille de l'argent et je vais l'acheter. Pour arriver à la maison et le placer où ce qui était, pour constater que, putain, mais il est graffiné exactement où ce que je l'avais graffiné. C'est mon outil. Je l'ai quoi? Je l'ai racheté. L'Éternel nous a créés, chacun de nous. Et nous avons fait de notre cœur rebelle, nous avons fait de péché, nous l'avons rejeté, et lui nous a rachetés avec le sang de son Fils. Et on a vu ça dans les premiers 3 chapitres, surtout dans le premier chapitre, on a vu comment est-ce que Dieu nous a choisis, puis ensuite quand nous on a rebellé, il était venu nous racheter avec le sang de son Fils, et il nous l'a justifié par le sacrifice de son Fils. Nous sommes justes devant Dieu. Et notre position devant Dieu, c'est on est élus, rachetés, nous sommes justifiés devant l'Éternel. Mais les 3 chapitres qui terminent l'Épître d'Éphésiens, ce sont des chapitres de sanctification. Et vous le savez comme moi. Peut-être devant Dieu, je suis parfait actuellement. Amen, merci. Mais en réalité, j'ai du travail à faire, n'est-ce pas? Un petit peu de travail. Et ça prend des choses. Yves. Serait-il plus précis de dire que Dieu a encore du travail sur nous? Amen. Sauf que la manière que Paul parle ici, là, il met la responsabilité sur les épaules de qui? On n'est pas là assis à la maison à attendre. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Non. Il veut que nous autres, on se mette au boulot. Et tu as raison, il va travailler à travers les choses qu'on va faire, les expériences qu'on va vivre, les enseignements qu'on va prendre. Il va nous former. Oui, c'est l'Éternel qui va le faire. Et on voit cette situation très importante. Now, dans la doctrine, dans l'Éphésiens, chapitre 1, 2, surtout chapitre 1, on voit l'identité de l'Église. Ça, c'est important. On parle ici de le contexte de moi et de toi comme étant des membres de l'Église. L'Église n'est pas faite en béton, n'est pas faite avec de l'acier ou du bois, la vitre, les vitrailles. Il y en a des églises qui en ont vraiment des choses belles, n'est-ce pas? C'est pas l'Église, c'est pas la musique. Et on aime beaucoup le travail de Serge et de son fils. On aime Mathieu. On aime ces gars-là qui prennent le temps à nous diriger dans la musique. C'est agréable. Mais c'est pas ça l'Église. Et c'est important. C'est pas les bancs. C'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les élus. Mis ensemble. C'est chacun de nous collé avec d'autres. Et ça, c'est important à comprendre. Dieu nous regarde non seulement comme une personne parfaite, mais une personne parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dans les Écritures tous les différents passages sur les uns et les autres. Pourquoi les uns et les autres? Parce qu'on n'est pas seul. On est un parmi plusieurs. Alors, on a l'identité de l'Église. Et ensuite, chapitres 2 et 3, si on regarde ce qu'on a lu à date, on voit l'identité du croyant. On voit comment est-ce que le croyant est fait par rapport à ses doctrines. Dans le chapitre 4, on a la pratique du croyant. Versets 1 et 2 de chapitre 4, on avait vu ça la semaine passée. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée. En toute humilité, en douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais ça, c'est 2 versets qu'on devrait mémoriser et on devrait le réciter chaque matin, chaque fois qu'on va à une réunion de l'Église, même dans les réunions de conseil, on doit se penser à ça. C'est vraiment la façon que on devrait vivre. Et c'est l'apôtre Paul qui exhorte le croyant à prendre cette position, à prendre ce comportement. Now, ce qui est important de voir dans chapitre 4, verset 1 à 6, la semaine passée, Roy l'a couvert, mais c'est l'idée qu'on a ici l'identité du croyant dans son salut,
OK? Et ça, c'est important. L'évidence du salut qui se trouve dans nous. Et ensuite, on va regarder aujourd'hui la vie du croyant. Comment est-ce qu'on doit vivre? Et ça, c'est important. Nous, on a besoin de maîtriser cette notion. Et ce qu'on a ce matin, c'est, tant qu'à moi, c'est clé pour être capable d'accomplir chapitre 5 et 6, où ce qu'on va voir vraiment la pratique, comment on doit agir l'un avec l'autre. Dans notre passage ce matin, on a verset 17 qui nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Paul exhorte le croyant dans l'Église d'être différent. Right? Et puis, il le fait d'une façon tellement importante. Et nous, on doit apprendre de ceci. L'apôtre Paul prend la perspective de Dieu lui-même. Il démontre comment est-ce que nous, on doit paraître devant Dieu. Comment on doit agir, de manière on doit penser devant Dieu. Il prend la perspective du messager. C'est-à-dire que c'est pas Paul qui partage des suggestions de sa part, un homme d'expérience, un homme qui a vécu toutes sortes de choses. Non, il prend la position d'apôtre. Il est messager de Dieu. Et je dis ça simplement parce que il annonce ici, je déclare. Et le mot déclare, c'est un terme légal, juridique. Déclare, c'est on m'appelle à témoigner dans un cours, devant des juges, devant un tribunal, et moi je devrais dire la vérité qui est officielle. C'est le même terme qu'on se sert en grec pour le roi qui donne un commandement. Le roi qui donne un ordre à ses soldats. Le roi qui donne des instructions au peuple. Tu vas faire. C'est une déclaration. Et c'est important à comprendre le langage ici. Paul n'est pas en train de parler doudou dans l'oreille de quelqu'un précieux. Non, il est en train d'annoncer publiquement ce que Dieu s'attend. Et ça, c'est important quand on regarde ce passage-là, qu'on prend la perspective de l'Éternel. Qu'est-ce que lui pense? On voit ce passage ici, il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. J'essaie de lire ça rapidement pour vous donner quand même l'impression. C'est l'apôtre Paul qui nous donne un de ses listes. Et c'est pas une liste très agréable. Moi, il me semble qu'il aurait pu résumer ça dans une petite phrase de 2-3 mots. Non. Il passe ici une liste assez longue. Alors, la première chose que je constate avec la liste, il prend une métaphore. Il ne parle pas ici de marcher. Est-ce que vous marchez, vous autres? Est-ce que vous avez un style de marcher? Moi, j'essaie d'inculquer mes enfants que les côtes noires, on marche d'une certaine façon. Puis les autres, ils riaient de moi. Mais l'idée, c'est que la métaphore est là, n'est-ce pas? Dans un sens hébraïque, dans un sens gréco-romain, le moyen de déplacement n'était pas le REM, n'était pas l'autobus, ni le métro, ni les autos confortables. La manière de déplacer, c'était quoi? À pied. À cheval. La vie était sur nos pieds. On marchait de notre enfance jusqu'à notre mort. On marche. Et rendu à un certain âge, on s'accote un peu en marchant, mais on marche pareil. On marche. Et à la vie d'une personne, dans ce temps-là, on décrivait l'existence, l'échéance sur laquelle on vivait comme étant un chemin, un sentier qu'on marchait. On commence jeune et on fait certaines décisions dans la vie et on tourne à gauche ou à droite ou on marche tout droit. Et littéralement, l'image reste collée sur l'esprit. Et Paul parle ici que les païens marchent. Pas parce qu'ils marchaient avec des sandales,
mais parce qu'ils vivaient d'une certaine façon. C'est une métaphore, une comparaison qui nous aide à comprendre ce que Paul dit. Leur vie est basée sur, et voici la liste qui commence, commence avec une pensée, la vanité de leur pensée. Je trouve ça un peu négatif parce que moi j'aime penser. Est-ce que vous aimez ça réfléchir? Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe dans la vie et ça nous fait arrêter. On s'arrête et puis on commence quoi? À penser dessus. Hey, c'est-tu donc vrai? Et littéralement, cette semaine, j'écoutais un monsieur qui parlait et c'était fascinant la manière qu'il exposait la culture d'aujourd'hui. Et je réfléchissais dans l'auto, dans le trafic, je n'avais pas d'autre chose à faire, je l'écoutais. Et l'idée, c'est qu'on pense, on aime ça penser, mais ici, Paul dit que leurs pensées sont quoi? Sont vaines. Ça sert à rien. C'est inutile. Penser à des choses inutiles. Et ça m'arrive souvent à questionner. Est-ce que mes pensées sont vraiment les pensées de Dieu? Ou c'est-tu des pensées d'hommes qui ne servent pas à grand chose? Et il parle ici d'une autre chose, une autre caractéristique. Les païens qui marchent, ils ont l'intelligence quoi? Obscurcie. Qu'est-ce que ça veut dire obscurcir? Ténèbres. Flou. Hein? Quelque chose que tu ne vois pas bien clairement. Moi, je chiale tout le temps chez nous qu'il n'y a pas assez de lumière. J'aime ça avoir l'éclairage quand je travaille, quand je lis, quand j'écris. J'aime ça avoir de la lumière. Je veux voir. J'aime pas ça obscurci. Qu'est-ce qui fait une intelligence obscurcie? Je vais te dire tout de suite. C'est de la broue. L'esprit est rempli de toutes sortes de choses qui sont inutiles, les pensées qui sont vaines. On a vu ça dans les... Comme les pensées de luxure. Ah oui. De la luxure. Et ça nous distrait. Moi, je les avais, mais il y en a que c'est tellement fort qu'ils ne pensent qu'à coucher matin et soir. Et c'est sûr. C'est un très bon exemple. Notre intelligence est confondue. Je vais donner un exemple flagrant. Et j'aime pas ça donner cet exemple-là parce qu'on vit avec et je sais que ça peut être mal vu. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont très poussés sur l'éducation. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui. Mais si on est formé par des gens qui ne croient pas dans Dieu, qu'eux autres veulent croire dans la bonté humaine, que tout le monde est bien, et que tout a été fait par un concours de circonstances, mais il n'y a pas de créateur. Est-ce que vous voyez un peu comment est-ce que l'obscurcissement s'en vient, là? C'est pas long qu'on est quoi? Confondu dans nos pensées. On a de la broue. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les nouvelles. On met les nouvelles sur la télévision et puis on regarde ça et on se dit, c'est-tu vrai ça? C'est-tu une opinion? C'est juste une perspective? C'est-tu la réalité? On se pose bien les questions et puis les images sont frappantes, n'est-ce pas? Ils aiment ça, aller nous accrocher et puis notre intelligence devient quoi? Obscurcie. Est-ce qu'on voit la vraie situation? On voit ça souvent dans les conversations politiques. Pourquoi? Parce que le politicien veut vendre sa position. Et malheureusement, il va servir de certains faits, de certaines choses, mais est-ce que c'est la pleine vérité? Qui sait? Et ça nous met en questionner. Et il nous dit, Paul, ici dans la liste, étrangers à la vie de Dieu. Ça, c'est important. Ce sont les gens qui n'ont pas de Dieu. Et ça, là, faut pas s'arrêter, il faut le répéter souvent, quand on sort dehors, quand on se promène, quand on interagit avec le monde. Le monde aujourd'hui ne croit pas en Dieu. À l'ouvrage, on moque pas de moi, mais je veux dire tout de suite, on m'ignore souvent. Pourquoi? Parce que, il croit en Dieu. Il est vieillot, ce bonhomme-là. Il va à l'église encore. Dimanche, c'est pas fait pour reposer, pas pour aller à l'église. Hein? C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas dans Dieu. Ils ne croient pas dans le Créateur. Ils n'ont pas de respect pour lui. Et on a Paul qui dit qu'ils sont étrangers. On ne comprend pas. On ne voit pas. C'est quelque chose de différent, étrange. Il y en a qui sont agnostiques, qui croient qu'il y a un Dieu créateur, mais qui ne croient pas que toutes les religions, c'est la poubelle. Ah oui.
Et on a ce problème d'être littéralement une intelligence personnelle. Et d'ailleurs, je vous dis tout de suite, le premier problème, c'est nous-mêmes. Hein? C'est nous-mêmes. Il y a une bande dessinée que j'avais quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup, et littéralement, c'est des animaux qui avaient des conversations, puis un, il disait, j'ai découvert c'est qui l'ennemi. Et l'autre a dit, c'est qui? Ben, c'est nous. Nous sommes notre propre ennemi, n'est-ce pas? Notre pensée, on s'inquiète de nous-mêmes et on ne prend pas la perspective de Dieu sur nos vies. On pense que moi j'ai besoin, et moi j'ai pensé ça, et moi j'ai vécu ça, et moi, et tout à coup, où est Dieu là-dedans? Où est-ce que Dieu se trouve? On oublie que c'est lui qui nous a créés pour sa gloire, pour lui donner gloire. Et on oublie très rapidement qui est Dieu. L'endurcissement de leur cœur, et ça on le comprend très très bien, on l'a vu dans plusieurs exemples dans les Écritures. Exemple va être dans Exode, Pharaon, hein, il endurcit son cœur, non, tu peux pas partir. Il dit à Moïse, non, le peuple il reste ici. Il endurcit son cœur. Ça c'est un exemple, il y en a plusieurs dans les Écritures, où ce que les hommes, les femmes ont endurci leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas entendre parler de ce que Dieu veut. Une que j'ai eue dans la liste, un défi à faire un peu de recherche, c'est le sentiment perdu. Il me semble qu'on a tous des sentiments, n'est-ce pas? Il y a des sentiments mal fondés, oui, mais on a tous des sentiments, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut accuser les païens de marcher d'une façon où ils ont perdu leurs sentiments? Et l'idée, c'est qu'ils n'ont plus de compassion. La réalité, c'est qu'ils pensent à eux-mêmes, ils n'ont pas de temps de penser aux autres. Ils n'ont pas de temps à se préoccuper de la situation de leurs voisins. Non, ils sont tellement préoccupés par eux-mêmes. Ils ont perdu le sentiment, la compassion. Ensuite, il dit, livré à la dissolution. Un des problèmes, je m'excuse, moi j'aime beaucoup Louis II. Malheureusement, ça a été traduit là 150 ans à peu près, passé. Le français, c'est pas exactement le français courant d'aujourd'hui. Même chose avec l'anglais, avec le King James. C'est un langage qui est quand même réel, mais non utilisé. Quand on parle de dissolution, c'est quoi ça? Il fallait que j'ai fait fouille pour découvrir c'est quoi fouille. Richard? Je veux juste revenir avec quand tu disais qu'ils avaient perdu tout sentiment. Dans la version, il dit ils ont perdu tout sens moral. Amen. Fait que ça devient un peu tracé. Yeah. Qu'est-ce qu'on a perdu aujourd'hui? On a perdu le sens moral. Ben oui. Et on regarde autour de nous et puis on peut tout de suite voir que la morale, il n'y en a plus. À un point qu'on ne peut plus regarder de la télévision. On ne peut pas regarder des revues. L'Internet, c'est pourri. Yeah. Sens moral n'est plus là. Yeah. Ouais. On voit beaucoup de choses à la télé qu'on ne voyait pas dans notre époque et dans mon enfance. Maintenant, on les voit, comme un exemple, on voit des couples du même sexe à la télé qui s'embrassent. C'est comme on ne voyait pas en 95 et précédemment. C'est ça que la télévision, je peux mieux m'en éloigner. Ah oui, on se sépare, hein. Livré à la dissolution. Dissolution, le mot veut dire en fin de compte un convoitise excessif. Convoitise excessive? Français. Et l'idée ici, c'est qu'on a un désir qui nous emporte. Et si on regarde le monde païen aujourd'hui, c'est sûr certain. On parle que de quoi? De se satisfaire soi-même. T'en as besoin. Tu dois recevoir ça. C'est à toi. Et littéralement, c'est facile de voir la façon de vivre aujourd'hui, où ce qu'on a une convoitise qui dépasse toute chose. Et ensuite... Hein? Tu mérites ça. C'est bon. Selon les mérites. Christiane et moi, on moque de McDonald's depuis qu'ils nous ont dit que quoi? On mérite une pause aujourd'hui. Et puis on dit, ah man! Mais ils veulent que tu arrêtes au magasin pour acheter un burger. Ils pensent à toi. On méritait bien. Tu as raison, Jacques. Le dernier sur la liste ici, c'est combattant toute espèce d'impurité joint à la cupidité. C'est comme si l'apôtre Paul fait une longue liste, puis qu'il arrive en dernier, puis qu'est-ce qu'il dit? Puis toutes les autres choses.
Il est en train de dire toute cupidité. C'est quoi l'impureté jointe à la cupidité? Et ça aussi, ça nécessite une recherche. C'est toute méchanceté. Tout ce qui est mal. Tout ce qui est fait. Hein? Et nous sommes appelés à d'autres choses. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à d'autres choses. Et même l'opposé. Comment est-ce qu'il disait, notre ami Louis Bourque, il disait quoi? Le monde est à l'envers. Et nous sommes à l'opposition. Si on regarde ici, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez été appelés, vous avez appris Christ. Si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté, que produit la vérité. Il parle ici qu'on a appris Christ. Et juste pour vous donner un contexte, l'apôtre Paul ici ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Vous n'êtes pas allé à l'école où vous avez étudié dans la cour Christ 101 toutes les caractéristiques de notre Seigneur Jésus. Okay? C'est pas ça qu'il veut dire. Il ne parle pas ici de simplement savoir qu'il est un homme, qui a vécu sur la terre, qui a fait des bonnes choses. C'est pas ça qu'on veut savoir, Christ. On a appris Christ. C'est quoi Christ? C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Paul dit aux Corinthiens, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Vous l'avez? Devant vous? Dans vos téléphones? Dans vos ordinateurs? Vous avez la pensée de Christ. Et ça, c'est important à comprendre. L'apôtre Paul parle ici du fait qu'on a pris le Seigneur, pas parce qu'on a pris au sujet du Seigneur Jésus, mais on connaît ce qu'il pense, ce qu'il veut faire. Moi, je trouve ça vraiment fantastique que Dieu a permis que nous, les simples êtres humains, les créations, qu'on puisse nous connaître qui est le Seigneur, comment il pense, comment est-ce qu'il vit. Le pensée qui est en Christ, c'est de savoir qu'il a vécu parmi nous, comment il a instruit ses disciples, et si nous, on veut suivre l'exemple, on veut apprendre, on devrait se mettre aux pieds de notre Seigneur, comme les disciples, puis écouter. Et comment il veut que nous vivions comme lui. Il nous a donné un exemple. Souvent, les gens vont dire que Jésus a été un homme fantastique, un exemple. Mais pas dans le sens d'un enfant de Dieu. Notre Seigneur a donné sa vie pour quoi? Pour gagner des âmes. Il a donné sa vie, pourquoi? Pour amener l'homme à connaître son Père. Il a donné sa vie sur la croix pour payer nos péchés, pour qu'on puisse connaître son Père. Alors, ça, c'est l'exemple qu'on doit suivre. C'est l'exemple qui est important. Celui qui mène à une vie éternelle. L'autre chose aussi, le concept ici d'apprendre Christ, c'est d'apprendre par répétition. Pourquoi est-ce qu'on mémorise des versets? Parce que c'est fun. Bien oui, il y a un certain plaisir, un certain exercice intellectuel, c'est fun. Mais c'est pas qu'on puisse être équipé et qu'on puisse penser comme ces versets-là. Et quand on lit les Écritures, nous, on peut dire, je connais ce verset-là, je l'ai déjà appris. Hey, c'est fun! Et on a souvent cette conversation chez nous, comment est-ce que les versets mémorisés, on répète pour les maîtriser. Et la même chose, quand on fait quelque chose pour le Seigneur, et on le fait, et on le refait, ça devient quoi? Deuxième nature. Un point que notre témoignage devrait sortir de nos lèvres à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. C'est un enseignement que nous avons entendu. Ça, c'est tellement important.
Nous, on est des êtres humains et on doit entendre, on doit écouter le Seigneur. Et il nous a instruits à se dépouiller de notre ancienne vie, de se débarrasser de le vieil homme. Le mot dépouiller est un mot qui servit souvent dans le grec. Ici, le mot va servir à se séparer. J'en ai plus besoin. Je m'en débarrasse. Hein? On fait le ménage. Vous faites le ménage chez vous? Il y a des choses que vous dites bye-bye? On n'a pas besoin? Ça nous arrive chacun de nous. On tombe sur quelque chose puis on dit quoi? Est-ce que je vais s'en servir de cette affaire-là? Non, probablement pas. C'est aussi bien de quoi? De donner en recyclage, de donner à quelqu'un d'autre, peut-être du linge, peut-être... Hey, ça me fait plus, j'en ai plus besoin. Et se dépouiller venait à dire dans le langage grec de se déshabiller. Pense à prendre un bain. C'est plate de prendre le bain avec les pantalons. Ça marche pas. Hein? Avec un chandail, prendre un bain et essayer de laver ses cheveux, hein? Avec un chandail. Ça marche pas, ça. On se dépouille, on se déshabille. Bien, ici, on se déshabille de quelque chose de très spécifique. De quoi? Il dit ici, on se déshabille du vieil homme. Le vieil homme, on se dit, qui j'étais, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Je me débarrasse du vieil homme. Je l'enlève, je me déshabille. Et il dit très clairement ici que c'est corrompu par les convoitises trompeuses. C'est vraiment pourri. Souvent, quand moi je me débarrasse de quelque chose, c'est parce qu'il y a un trou quelque part. C'est vraiment, tu sais, c'est taché. Il y a un peu de spaghetti qui est resté dessus, puis on ne garde plus. Pourquoi? C'est pourri. C'est plus bon. On n'a pas besoin. Et là, il faut changer. Pourquoi? Pour être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Romains 12:2. C'est sur le mur, okay, dans la grande salle, quand tu vas aller tantôt, tu vas y penser, que l'apôtre Paul le dit en Éphésiens, et il a répété la même pensée qu'il a envoyée dans la lettre aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre vêtement. Notre intelligence, ok? Les pensées vaines, païens, sont partis. L'intelligence qu'on veut, c'est celle qui vient de Dieu, hein? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous êtes d'accord? Ouais. Alright, so Paul, il dit ça. Revêtir, dans verset 24, c'est l'idée ici de s'opposer à ce qu'on se dépouille. Et je prends l'exemple que j'ai pris tantôt. On prend un bain. Qu'est-ce que vous faites après le bain? Vous vous séchez? Oui. Moi, les cheveux, ça sèche très rapidement. OK? Et là, je vais mettre mes pyjamas propres. Je sais pas vous autres, là. Y a-t-il quelque chose de plus doux, de plus confortable, de mettre de linge propre? Et c'est ça exactement l'image que Paul il donne ici. On se dépouille de le vieux homme et puis on quoi? On se revêtir avec l'homme nouveau. Moi, j'aime l'image. Et, littéralement, c'est ce qu'on fait pour faire ressortir. On a été créés selon Dieu, justice, sainteté, mise à part, vérité. Okay? En vérité, il n'y a pas de mensonge. On s'habille spirituellement avec une intelligence qui est basée sur la parole de Dieu. Et on se voit mise à part, comment on cherche la justice de Dieu. Verset 25 nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Pas de mensonge. Un des caractéristiques aujourd'hui, je vous dis, cette semaine, j'écoutais un homme, littéralement pendant presque 1 heure, il a parlé du culture courant du mensonge. Et je trouvais ça fascinant, parce que je sais que moi-même, je suis tout le temps en train de questionner. Est-ce vrai? C'est-tu ça, vraiment? Et mes collègues de travail, ils sont souvent fatigués avec moi parce que ils vont me présenter quelque chose, puis je vais dire, montre-moi les preuves. Je veux le voir.
Souvent dans la technologie, on a une promotion qui nous a faite par un fournisseur que ça c'est bon. Puis je dis à mes ingénieurs, l'as-tu essayé? Non. On va-tu l'essayer? OK. Et on l'essaye. Devine qu'est-ce qu'on découvre. Ça marche pas, comme ils disent. Et puis, ça devient un plaisir de dire quoi? C'est un mensonge? Non. Dans telle circonstance. Oui, mais vous n'avez pas dit ça. Dans nos circonstances, ça fonctionne pas comme faut. C'est un mensonge. Le monde aujourd'hui, c'est normal de mentir. Un enfant d'un jeune âge apprend à parler, puis on lui dit, est-ce que c'est toi qui as versé la plante à terre? Non, papa, c'est pas moi. Ça commence jeune, hein? Ça commence très jeune. Et ça continue jusqu'à la mort. Chrétiens de sa famille ne connaissent pas le Seigneur. Et leur vie familiale était caractérisée par le mensonge. Et à un point, moi, je riais. Et Christiane, ça l'insultait. Elle était choquée avec moi parce que je dis que ton père, il nous conte une histoire. Et il dit, dis pas à ta belle-mère qu'on va faire telle affaire. Puis là, la belle-mère disait à Christiane, dis pas à ton beau-père qu'on va faire telle affaire. Puis moi et Christiane, on comparait les notes après, puis on disait, gang de menteurs. Et c'était normal. C'est dans leur vie, depuis leur enfance. Ils comptaient des mensonges. Notre vie aujourd'hui, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est la vérité? Et on voit l'importance de ce que Paul est en train de dire ici. On ne marche plus comme les païens. Le mensonge n'est pas dans notre vocabulaire. On dit la vérité, même quand c'est pas agréable, même si ça nous met dans une lumière un peu difficile. On dit la vérité. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu veut. Renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité. Et il dit, nous sommes membres les uns les autres. On aime ça, la vérité. Moi, j'ai vu des gens, des couples qui ne se parlent pas, puis qui ne se disent pas qu'est-ce qu'ils pensent. Et un jour, on arrive avec des situations où il y a le choc, le conflit. Mais si on en avait parlé, on saurait. Il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas d'émotion. Ce sera calmement un sujet de discussion et de débat. Ce ne sera pas un conflit. Il n'y aura pas de criage. Il y aura pas... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mensonge. C'est la vérité. On sait, on se connaît. Et c'est tellement drôle parce que Christiane va me dire souvent, elle dit, arrête de penser ça. J'ai rien dit. Non, mais je sais qu'est-ce que tu penses. C'est une réalité, hein? Si on se parle, on se comprend. On sait de quoi est-ce qu'on pense. On sait de quoi est-ce qu'on vit. Et la sympathie et l'émotion est toute embarquée à cause de cette absence de mensonge. Jean 8, 44 vous dit, vous avez pour le père le diable. C'est le Seigneur Jésus qui parle aux pharisiens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Moi, tout à coup, l'instruction de l'apôtre Paul là, commence à être utile. Je veux pas être comme le diable, le mensonge, on n'en a pas besoin. C'est lui qui est menteur. C'est lui qui tourne les choses pour nous amener à la destruction. Aussi la haine, ça, on n'a pas besoin de la haine. La haine représente le diable. Verset 26. Si vous mettez en colère, la haine, on a souvent ça dans le cœur et ça continue. C'est un problème pour nous. Il dit, ne péchez point, et Christiane, elle aime beaucoup cette expression-là, surtout tard le soir, elle va me dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Calme-toi, mon mari, hein? Calme-toi, mon épouse. Si le soleil ne se couche pas sur la colère, donc la colère n'est pas un péché. Non, colère n'est pas un péché, c'est la colère excessive. La haine, comme Charles nous a mentionné, c'est la colère qu'on ne devrait pas avoir. Un exemple. Vous êtes face à un péché. Right? Quelque chose de grave. Est-ce qu'on aime ça? Non. Est-ce que c'est normal d'avoir une colère envers un péché? Oui. Oui.
quand c'est quelque chose que Dieu n'approuve pas, c'est normal. C'est correct. La colère est bonne aussi, Dans ce sens, oui. Ah. Et ça, c'est important à comprendre. C'est égoïste si c'est pas parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Oh, ça, c'est notre affaire, ça. Là, d'habitude, on se lance à terre et on fait le bacon, right? Oh non, ça, c'est moi dans mon enfance. Oui, OK. Plus à cette heure. Si ça marche pas comme je veux, j'essaie de réparer quelque chose, puis ça marche vraiment pas. Ouais. Je suis en fusil, je suis en colère, je dis des choses. Ça, c'est des cotes noires, ça. Tu sais, là, je dis des choses à ma femme, je dis des choses à mes enfants. C'est pas une colère simple. Donc, ça dépend de quoi, pour pas se mettre en colère, puis le fait que ce soit excessif. Comme une colère sainte, c'est comme un fils, donc tu veux pas la sortie de faire la vaisselle, il ne la fait pas. Et si tu lui dis de faire la vaisselle, il ne le fait pas encore. Tu lui dis 3 fois. À un moment donné, après 3 ou 4 fois, non, ça va, va faire la vaisselle. Non, mais ça non plus, c'est pas la colère simple, c'est rare. Fait que qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est rare. Et d'ailleurs, je veux dire quelque chose. Quand la colère vient, OK, sans une maîtrise de soi, OK, et je vais mettre le contexte, là. Quand on choque et on lance la vaisselle, hein, on donne un coup de pied. C'est pas le fruit de l'esprit, ça? Non, c'est pas le fruit de l'esprit. Right, Martha? C'est ça qu'on parle, là. Et quand on est dans cette mentalité-là, dans cette pensée-là, nous sommes vulnérables à faire des choses non réfléchies, on a des pensées insensées et on fait des actions regrettables. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est une colère qui est pas saine. Ça, c'est une colère qu'on décrit. C'est, qu'est-ce qu'on appelle ça? Péché. Il faut comprendre, distinguer entre les deux parce que ça va nous arriver. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Non. On pourrait même parler de Caïn qui se mettait en colère contre Abel et qui le tuait. Exact. Il dit à verset 28 que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille. Pourquoi? Parce qu'en faisant le main de ses propres mains, il va en avoir pour donner à celui qui est dans le besoin. C'est vraiment prendre soin des autres, ça. Je ne fais pas ça pour prendre quelque chose pour moi, mais plutôt de travailler pour les autres. Verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Sortir de nos lèvres des insultes, de langage vulgaire, même du commérage. Ça, c'est quoi? Ça, c'est marcher comme un païen. Parce que c'est comme ça que c'est aujourd'hui. Si vous regardez les vidéos, si vous regardez les nouvelles et tu regardes les gens parler, souvent, c'est pas sain. C'est pas propre ce qu'ils disent. Le langage aujourd'hui est vulgaire, beaucoup plus vulgaire qu'autrefois. Et ça, d'ailleurs, on a besoin de comprendre ceci. Alors, moi, j'ai travaillé avec une dame une fois et je trouvais qu'elle était avec les employés extrêmement polie. Et je lui ai demandé, pourquoi tu es si poli? Tu donnes des instructions, les gens devraient le faire, mais non. Et elle m'a dit quelque chose qui m'avait vraiment frappé. On était à table, on mangeait nous deux, et elle a dit, pourquoi pas? Pourquoi pas parler gentiment l'un envers l'autre? Moi, je voudrais qu'on me parle gentiment. J'aime ça, travailler avec ces gens-là. Je vais leur demander gentiment de faire ce qu'ils doivent faire. Je ne vais pas aller me choquer contre elle. Et je trouvais qu'elle avait bien maîtrisé. Elle dit, quand j'étais petit, on m'avait enseigné, on dit s'il vous plaît et merci. Et ça continue toute notre vie. Et j'ai pensé, ouais, chez nous, c'est la même affaire. On avait enseigné que la parole de Dieu nous dit de parler bien des autres. On parle ici d'édification, d'encourager, de venir à côté, que notre langage ne devrait pas être où qu'on critique les gens, mais qu'on vienne, comment puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ici, Paul emploie un mot grâce. La grâce, ça veut dire quoi? Un cadeau. Je veux te faire un cadeau. Je veux te donner un mot d'encouragement qui va t'aider à accomplir ce qui est devant toi.
Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est tellement important. J'ai vu un prédicateur qui a pris juste ce verset-là pour faire un enseignement d'1 heure. Comment ne pas attrister le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que c'est le sceau sur mon salut. On a parlé tantôt que Dieu nous a élus, il nous a rachetés, il nous a justifiés, et devine quoi? Il a affixé sur nous un sceau, une garantie. Et la garantie, c'est le Saint-Esprit qui est dans nous. Nous n'avons que l'écouter et de l'obéir. Le Saint-Esprit a un rôle essentiel dans notre vie. Et le premier, c'est de nous encourager dans notre salut. Comment est-ce qu'on peut l'attrister? Ben, c'est très simple. Marcher comme un païen. Faire les œuvres de la chair. Faire les œuvres de la chair. Amen. Hein? Tout devrait être en ligne, en accord avec la volonté de Dieu. Verset 31, une autre liste. Et c'est une liste qui est importante. On devrait se défaire de ces choses. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est important de réaliser que ces choses-là, ce sont les choses caractéristiques du monde aujourd'hui. Un cœur sur le cœur, un croyant ne devrait jamais porter ça. Mais les êtres humains aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, j'ai une collègue de travail qui haït Donald Trump. J'ai offert des raisins lorsqu'on mangeait le lunch, puis elle m'a dit, non, on n'en veut pas. C'est pourquoi? Parce que ça vient de l'États-Unis. Ben, j'ai dit, écoute, les États-Unis, là, il y a plusieurs millions de personnes qui ne sont pas toutes Donald Trump. Il y en a qui travaillent fort dans les champs pour cueillir ces raisins. Une autre gang qui essaie de les transporter intacts pour que moi je puisse les acheter et les manger. Pas pour aller m'attaquer contre toutes les affaires américaines juste parce que Donald Trump est là. Et puis là, j'ai taquiné l'individu. J'ai dit, tu n'as que 3 ans encore à attendre. Il va avoir un autre bozo. I mean, hey! Le Seigneur nous a donné une opportunité de quoi? De ne pas avoir d'amertume. Hey, de prendre ce que Dieu nous donne avec gratitude, confiance, animosité. Pas de calomnie, pas de clameur, pas de méchanceté. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le moyen pour faire disparaître tout ça de nous? Et je vais dire tout de suite, il nous donne la réponse en verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La solution pour pas marcher comme un païen, c'est quoi? C'est le pardon. Christiane et moi, les enfants, nous ont accueillis la semaine passée pour notre 50e. Ils nous ont traités d'une façon extrêmement chaleureuse. Ils nous ont respectés, ils nous ont aimés. Et ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pensait de 50 ans ensemble. Et moi, j'avais dit la gratitude. Mais Christiane avait dit quoi? Le pardon. Et ces deux choses dans la vie là, sont essentielles. Soyons bons envers l'un et l'autre. Soyons remplis d'appréciation et remplis de pardon. Je termine avec une citation de John MacArthur qui dit « On n'est jamais plus comme Dieu que quand nous pardonnons les uns les autres. » Et ça nous avait frappé, moi et Christiane, il y a longtemps. On veut être comme Dieu? Pardonne. Pourquoi? Paul le dit ici. Parce que quoi? Parce que Dieu nous a pardonné en Christ. Dieu nous a pardonné. Pourquoi est-ce qu'on ne pardonnera pas quelqu'un d'autre? Nous qui avons fait le plus grand tort comme pécheurs, pas capables de pardonner quelqu'un d'autre. Malheureusement, il nous a blessés. C'est la recette. Dieu nous a pardonné. Et ça en Christ sur la croix de Calvaire. Prions. Père éternel, on te remercie pour le fait que tu nous as aimés, que tu nous as pardonnés. Et Seigneur, on voudrait que cette attitude remplit nos cœurs lorsqu'on se promène et qu'on voit les païens autour de nous. Et Seigneur, quand on voit les enfants de Dieu qui agissent comme des païens, Seigneur, aide-nous à les pardonner. Être gracieux, être gentil avec eux. Aide-nous, Seigneur, à avoir compassion pour eux. Comme toi, tu as eu compassion sur nous. Pitié et miséricorde sur des pécheurs. Père éternel, on voudrait que tu nous aides cette semaine à avoir un témoignage qui reflète qui tu es, qu'est-ce que toi tu penses. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus, notre Sauveur.
Amen.